Salut à tous, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Weekly Fix. Et depuis que je présente cette émission, ça doit bien faire la 3e fois que je démarre sur l'annonce d'un nouveau Battle Royale. Cette fois-ci, c'est Apex Legends, édité par EA et développé par Respawn, qui rejoint le ring. Il s'agit d'un FPS free-to-play dans l'univers de Titanfall, et comme pour Fortnite, le but est d'être le dernier à survivre. Par contre, il se démarque de la concurrence sur quelques aspects. Pas de partie en solo par exemple, les joueurs doivent forcément survivre en groupe de 3 et 8 personnages différents sont proposés, chacun avec ses capacités et son style propre. Une recette qui a l'air de plaire, déjà 10 millions de joueurs se sont connectés au jeu en seulement 72 heures, ce qui est franchement pas mal. La première saison d'Apex Legends doit démarrer en mars sur PC, Xbox One et PS4. Apex Legends n'est pas le seul jeu futuriste qui est lancé ce mois-ci. Anthem, développé par BioWare, sort le 22 février, un jeu d'aventure coopératif à la Destiny qui s'articule autour d'armures aux compétences diverses et dont le contenu post-lancement a été détaillé. Ça inclut la suite de l'histoire, l'ajout de guildes et de classements, plus d'options de progression, de nouveaux systèmes de jeu, des missions, des événements inédits et plus de niveaux de difficulté. Le contenu scénarisé sera divisé en 3 actes, le premier étant prévu en mars. À cela s'ajoute aussi Cataclysme, des tempêtes à surmonter ainsi que des défis. Bref, a priori, il devrait y avoir de quoi s'occuper. On ne peut pas dire que le film Monster Hunter soit très attendu par les fans de la franchise de Capcom. La photo premières images de l'adaptation qui semble avoir été tirée d'un film de guerre plutôt que d'une production d'Heroic Fantasy. Pour les quelques personnes qui restent quand même curieuses de voir le résultat, la date de sortie du film a été dévoilée. Il sort donc le 4 septembre 2020 aux États-Unis. En attendant la date française, on rappelle que le long métrage est réalisé par Paul W.S. Anderson, le réalisateur des films Resident Evil, et racontera l'histoire de GI américains catapultés malgré eux dans un monde peuplé de créatures titanesques. Oui, c'est ça le synopsis. Cette semaine s'est tenu le premier Inside Xbox de 2019 et si Crackdown 3 en a été la star incontestable, il y a eu d'autres annonces. Microsoft Studios change notamment de nom pour Xbox Game Studios, une entité qui regroupe toujours 13 studios, dont 343 Industries, Ninja Theory ou encore Obsidian Entertainment. Microsoft a aussi dévoilé la liste des jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass en février. Il y aura Crackdown 3, Shadow of the Tomb Raider, Pump BMX Pro, The Blob, la première saison du jeu The Walking Dead de Telltale et la compile Batman Return to Arkham. Pour finir, un parc d'attractions itinérant sur le thème d'Halo est prévu cet été aux États-Unis. Au menu, des tournois sur les jeux, des expériences en VR, des concours de cosplay et un vrai Warthog. En salle, le 24 avril, Avengers Endgame sera visiblement long. Très long. En interview avec Collider, les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont révélé que le film dure actuellement, tenez-vous bien, 3 heures. S'ils précisent que le montage n'est pas encore terminé, Endgame est bien parti pour devenir le film le plus long du MCU, un record détenu pour le moment par Avengers Infinity War avec ses 2h29 au compteur. En attendant de découvrir le résultat, un nouveau trailer a été dévoilé au Super Bowl, une courte vidéo qui tease ce qu'est devenu le monde après le claquement de doigts de Thanos. Et spoiler, c'est pas vraiment la joie, mais bon, les Avengers sont bien décidés à corriger le tir. Et voilà, ce Weekly Fix est déjà terminé, mais pas de panique, on se retrouve dès vendredi prochain. En attendant, on se quitte sur le trailer de la suite de la saison 3 de l'Attaque des Titans. Salut!